En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard, c'est le 23 février 2013. Il y a plus qu'un an, on était à l'Assemblée générale, la première Assemblée générale de l'Action civique, une organisation nommée après l'organisation que Jean Drapeau a fondée pendant les années 50. Alors, l'Action civique d'aujourd'hui, c'est une organisation des élus, des citoyens qui cherchent la transparence et l'intégrité dans nos vies municipales. Alors, ce n'est pas une question simple. La corruption, c'est un problème à Montréal, c'est aussi un problème partout, je pense, à Westmount et ailleurs. Alors, aujourd'hui, il y aura la deuxième Assemblée générale de l'Action civique, cette organisation nouvelle. On va monter à Laval, on va parler avec les gens. Quand je suis arrivé au campus lavallois de l'Université de Montréal aujourd'hui, j'ai réalisé, mon Dieu, j'ai oublié ma carte électronique pour la caméra. Heureusement, j'avais un téléphone cellulaire et M. Frédéric Lapointe de la Ligue d'action civique m'accordait une interview comme il a fait juste après la première Assemblée générale il y a presque un an. Alors maintenant, nous approchons des élections de novembre 2013. Nous avons réfléchi tout au long de l'année sur le type de proposition sur laquelle nous allons demander des engagements de la part des différents candidats aux élections municipales au Québec. Et nous avons une dizaine de thèmes, parmi lesquels, évidemment, la nécessité pour ces gens-là de s'organiser, de se financer sans mettre en cause l'indépendance de leur ville, mais également de favoriser la participation des citoyens dans l'administration de la ville, dans l'arbitrage des règlements, dans la surveillance de l'allocation des fonds. On fait aussi un lien entre la nécessaire concurrence politique au niveau municipal. Il faut favoriser l'émergence de nouvelles candidatures, mais aussi la nécessaire concurrence au plan des contrats publics. Et là, on va peut-être demander aux gens de sortir de leur zone de confort. Peut-être qu'il va falloir encourager la concurrence entre le public et le privé. Peut-être qu'il va falloir aller à l'extérieur du Québec pour trouver des compagnies qui ne seront pas compromises dans la commission d'enquête Charbonneau ou à travers les enquêtes ou les vérifications qui ont cours en ce moment. Donc, nous avons préparé ces 10, 12 questions et ce sera l'orientation principale de notre organisation d'ici les élections. Frédéric, depuis le temps qu'on a eu la première assemblée, qui était assez impressionnante, je dois dire, il y a maintenant la commission Charbonneau. Est-ce que ça a causé des changements sur le plan municipal d'après vous? Il y a un grand nombre de démissions ou, dans certains cas, d'annonces de personnes qui ne se représenteront pas, qui, de notre point de vue, sont associées aux travaux de la commission Charbonneau. Après 25 années au service de la collectivité, je quitte la vie publique. Jadis, mon père m'avait dit de ne jamais aller en politique parce que c'était sale et qu'on allait me détruire. Les plus célèbres, évidemment, on parle du maire de Montréal, on parle du maire de Laval qui a été bousculé par les enquêtes de l'UPAC, mais il y a un certain nombre d'autres personnages qui étaient des politiciens commandités, si j'ose dire, par le cartel des entreprises qui profitent des contrats municipaux. Écoutez, il y avait un système qui était implanté, il y a un système qui existait. Moi, je peux vous dire que quand je suis rentré dans le domaine, le système existait déjà. Le système avait été implanté auparavant. Et ces gens-là, on le voit, commencent à annoncer qu'ils ne se représenteront pas. Donc, ça va permettre d'ouvrir le champ politique pour que de nouvelles personnes se présentent, des personnes que nous veillerons à ce qu'elles demeurent le plus éloignées possible de l'argent qui pourrait réduire leur marge de manœuvre, qui pourrait réduire leur liberté, et qu'elles fassent de la politique de la meilleure façon possible. Alors, la Ligue d'action civique de maintenant, est-ce que ça fait partie d'une vague, d'un mouvement qui est en train de se développer, pensez-vous?
Il y a plusieurs organisations qui sont actives sur différents thèmes. On a vu Québec ouvert en novembre, qui ont organisé un hackathon. On voit la Coalition pour une démocratie municipale qui défend le droit des citoyens de disposer de l'aménagement de leur territoire. Il y a le mouvement du 24 septembre qui organise des manifestations à l'occasion et des assemblées citoyennes. Pour notre part, nous avons des membres à travers le Québec, de Percé jusqu'à Gatineau, en passant par Saguenay, Trois-Rivières, la Rive-Nord. Nous développons un réseau qui nous permet de surveiller ce qui se passe dans les villes et d'intervenir ponctuellement si nécessaire. À d'autres endroits, on encourage des gens à se présenter en politique municipale. À d'autres endroits, on favorise simplement le fait que les élus, les candidats se parlent pour qu'ils conviennent d'une meilleure façon de faire la politique. Alors oui, le réseau s'est étendu, l'organisation s'est étendue, notre portée politique pour éliminer la corruption dans les villes a grandi. Alors, pour terminer aujourd'hui, vous avez un ministre qui va vous parler. On a l'impression que le message commence à monter en nous. Nous avons des contacts réguliers avec le ministre des Transports et des Affaires municipales. Nous sommes généralement satisfaits de l'écoute dont nous sommes l'objet. Nous sommes un peu impatients de voir mises en œuvre à travers des projets de loi les propositions qui seraient de nature à assainir la politique municipale. On a bonne confiance que ça s'en vient. OK. Dernière question. Quelle est la priorité pour ces mois à venir? Alors, la priorité dans les prochains mois, c'est l'organisation d'un prochain gala. Alors, on a tenu un premier gala l'année dernière. On a remercié, donné des trophées à 3 personnes importantes, Alain Gravel, Paul Sauvé, Sylvie Tardif. Donc, on est en processus de sélection des nouvelles personnalités qu'on consacrera comme étant très méritantes dans la lutte à la corruption. C'est une activité qu'on tiendra en juin prochain et on y attend plusieurs personnages associés à la politique municipale.